ce qui va forcément quelque part déstabiliser les acteurs de l'agroécologie parce qu'on change de type de pilotage en fait. Là, on n'est plus dans du contrôle et de la planification de processus, c'est plus possible d'avoir cette position-là. On a ce qu'on voit beaucoup, on l'a vu encore ce matin dans la visite du terrain agrumes, quelque chose qui est moins planifié, c'est-à-dire qu'on va beaucoup accorder d'importance aux conditions locales, on va se réajuster, on va observer et on va intégrer finalement dans l'action quotidienne l'incertitude qu'on a sur le fait de pouvoir ou ne pas pouvoir prédire ce qui va advenir du système qu'on pilote. Donc cette position-là, eh bien, c'est une rupture pour l'agriculteur, il nous l'a très bien dit ce matin, il faut à la fois désapprendre ce qu'on a pu apprendre antérieurement, mais aussi gérer son inquiétude. Gérer son inquiétude, il nous dit comme ça, sur le fait que, bah oui, il y a une attaque de ravageurs, bien il faut attendre 1 semaine, 2 semaines, sans s'inquiéter et sans avoir le geste fatidique qui sera de traiter. Et ça veut dire, quelque part, abandonner cette idée de contrôler, de command and control, pour quelque chose qui va être beaucoup plus adaptatif, ça va s'appuyer sur les conditions du milieu. C'est aussi agir dans un monde où on ne sait pas tout, les connaissances ne sont pas stabilisées, et pourtant, il faut quand même agir. On ne va pas attendre que la science ait produit toutes les connaissances en agroécologie pour conduire les systèmes. Et donc, on doit faire avec cette difficulté de prédire l'évolution du système. C'est de faire avec, ou des fois on parle de laisser faire la nature, qui est beaucoup mis en avant par les producteurs eux-mêmes. Alors ça, c'est la rupture pour l'agriculteur. On l'entend assez facilement, mais pour le chercheur, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est une question qui m'a été posée, est-ce que cette rupture, je ne sais plus qui me l'a posée, est-ce que cette rupture, elle va être la même pour toutes les disciplines? Non, je pense qu'effectivement, non, ça va pas être la même chose pour les différentes disciplines, notamment parce que, suivant le losange là, on n'a pas la même posture finalement par rapport à ce que représente l'agroécologie pour nous. Par exemple, globalement, je dirais pour les SHS, on va dire que c'est un objet étudié pour lequel on a une forme de distance critique. On n'est pas forcément dans l'idée de se mettre dans ce courant scientifique-là. Par contre, certains agronomes vont se revendiquer comme agroécologues. Donc là, déjà, la posture n'est pas tout à fait la même. D'autres vont considérer l'agroécologie comme une finalité opérationnelle. Mais finalement, ça ne change pas grand-chose pour la discipline en elle-même, qui, elle, va être cadrée, guidée, construite sur d'autres formes de validation. Donc, et puis, j'ai mis un tiret parce que je ne sais pas forcément, peut-être vous pourrez compléter dans vos remarques ou commentaires, il y a peut-être d'autres postures finalement vis-à-vis de que représente l'agroécologie pour nous. Produire des connaissances pour aider à piloter ces systèmes complexes, de mon point de vue, en tout cas lorsqu'on s'insère dans cette finalité opérationnelle et que cette finalité opérationnelle va vraiment guider le processus de recherche, on va être obligé de changer le point de vue sur les formes de pilotage, j'en ai parlé à l'instant, moins planifié, faisant avec l'incertitude. On va aussi avoir à revoir cette idée du rapport entre la connaissance et l'action, je connais et j'agis, la relation qui est entre les deux, je vais y revenir, mais aussi sur le rôle des sciences par rapport à l'incertitude. Alors petit teasing pour ce soir, on discutera ce soir au Café Philo de cette question entre connaissance, incertitude, connaissance et ignorance, et du rôle des sciences là-dedans. Hop, on passe, on y reviendra tout à l'heure.